Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme et bienvenue dans cette vidéo numéro 100 de la chaîne, vidéo dans laquelle nous allons étudier la nature d'une série dont le terme général est défini par une intégrale. Alors si ça vous intéresse, eh bien installez-vous, on va aller voir ça tout de suite sur notre tableau. Sous la vidéo, vous avez un lien qui vous emmène vers mon formulaire gratuit pour ceux que ça intéresse, et puis un autre lien qui vous emmène vers la page pour les cours particuliers, pour ceux qui souhaitent prendre des cours particuliers en visio avec moi. Et tout de suite, sans perdre de temps, nous allons voir notre exercice. Alors dans cet exercice, on veut étudier une série dont le terme général est défini pour tout n appartenant à n étoiles par un est égal à l'intégrale entre n et n plus 1 de ln de x dx moins ln de n. Alors dans la première question, on nous demande d'étudier le signe de un pour tout n appartenant à n étoiles. Alors ici, il s'agit de voir qu'on est entre n et n plus 1 et que ln est une fonction croissante. Donc comme ln est croissante, ça veut dire que sur n plus 1, ln de x est plus grand ou égal à ln de n. Et donc notre fonction est plus grande ou égale à ln de n et on l'intègre sur un intervalle de longueur 1. Ça veut dire que cette intégrale va être supérieure ou égale à ln de n. Et donc, du coup, on va avoir quelque chose de supérieur ou égal à ln de n moins ln de n, donc ça va être quelque chose de positif ou nul. Donc pour le signe de la suite, eh bien, on va avoir un signe positif. Alors on va écrire ça, donc petit a, quel que soit x appartenant à n plus 1, eh bien, ln de x est supérieur ou égal à ln de n. Et donc, l'intégrale entre n et n plus 1 de ln de x dx est supérieur ou égal à l'intégrale entre n et n plus 1 de ln de n dx. Mais évidemment, on intègre ici une constante, donc on peut sortir la constante de l'intégrale, et comme on intègre sur un intervalle de longueur 1, eh bien ça fait ln de n. Et donc, l'intégrale entre n et n plus 1 de ln de x dx moins ln de n est supérieur ou égal à ln de n moins ln de n, c'est-à-dire à 0. Et donc le signe de notre suite, c'est que un est positif ou nul pour tout n. On a donc une série à terme positif. Alors dans la question petit b, on nous demande de déterminer un équivalent de un quand n tend vers plus l'infini. Alors on voit où on veut en venir, hein. On a une suite à terme positif, on veut la nature de la série somme des un. Si on obtient un équivalent dont on connaît la nature, eh bien on va pouvoir déterminer la nature de la série. C'est ça l'idée. Alors, on doit se souvenir de la primitive de ln de x pour pouvoir calculer notre intégrale. Si vous ne vous souvenez pas, rappelez-vous que vous devez dériver x ln de x. La dérivée de x ln de x vous donne 1 fois ln de x plus x fois 1 sur x, c'est-à-dire plus 1. Vous constatez que vous voulez faire disparaître le plus 1, donc vous dérivez x ln de x moins quelque chose dont la dérivée va valoir 1, c'est-à-dire moins x. Et quand vous dérivez ça, vous allez avoir ln de x plus 1, moins 1. Les 1 se simplifient et ça sera, la primitive de ça sera une primitive de ln de x. Donc pour calculer notre un, on a notre primitive x ln de x moins x pris entre n et n plus 1 moins ln de n. Alors on calcule, ça nous donne n plus 1 ln de n plus 1 moins n plus 1 moins n ln de n moins n, avec des parenthèses, et moins ln de n. Ça nous donne donc n plus 1 ln de n plus 1. Alors ici, on va avoir moins n plus 1 plus n, donc du coup, il va nous rester moins 1. Et puis on a moins n ln de n moins 1 ln de n, donc moins, entre parenthèses, n plus 1 ln de n. On voit qu'on va pouvoir factoriser par n plus 1, et on va obtenir donc égal, donc un égale n plus 1 ln de n plus 1 moins ln de n, et tout ça moins 1. On a ln de a moins ln de b, donc ça nous fait ln de a sur b, n plus 1 ln de n plus 1 sur n,
moins 1. Et ça nous fait donc n plus 1. Et ici, on va transformer, on va dire que c'est ln de 1 plus 1 sur n. Moins 1. Alors, on veut un équivalent de un, et on pourrait être tenté de dire, ben, n plus 1 est équivalent à n. ln de 1 plus 1 sur n est équivalent à 1 sur n, quand n tend vers plus l'infini, mais du coup, ça va nous faire n fois 1 sur n, c'est-à-dire 1, 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Si notre équivalent donne 0, c'est pas bon, nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de plus précis. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un développement limité de notre expression. Alors, développement limité en n. Ici, on n'a que 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, on utilise le développement limité de ln de 1 plus x en 0. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, un est égal à n plus 1, facteur de... Alors, le développement limité de ln de 1 plus x. Ici, ce qui joue le rôle de x, c'est notre 1 sur n. Ça nous fait donc 1 sur n moins 1 sur 2n carré plus petit o de 1 sur n au carré, le tout moins 1. Alors, on va développer ça. On utilise évidemment la distributivité, donc ça nous fait n sur n, donc 1, moins n sur 2n carré, donc moins 1 sur 2n, plus 1 fois 1 sur n, c'est-à-dire plus 1 sur n, moins 1 sur 2n carré, et puis ensuite, plus n plus 1 fois petit o de 1 sur n au carré, ce qui nous fait plus petit o de 1 sur n. Et tout ça, moins 1. Alors donc, on obtient que un est égal. Alors, on constate que le 1 sur 2n carré va être noyé dans le petit o de 1 sur n. Donc, plus petit o de 1 sur n ici. On a le 1 moins 1 qui se simplifie. Et ici, on a moins 1 sur 2n plus 1 sur n. Et donc, ça nous fait 1 sur 2n. Et donc, un est équivalent, quand n tend vers plus l'infini, à 1 sur 2n. C'est-à-dire qu'on obtient évidemment que un tend vers 0, mais on sait comment un tend vers 0, ce qui va nous permettre de répondre à la question suivante. Alors, il nous reste à donner la nature de la série sigma des un. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que un est une série à terme positif, et que un est équivalent, quand n tend vers plus l'infini, à 1 sur 2n. La série sigma pour n supérieur ou égal à 1 de 1 sur n est divergente. Donc ça, c'est la série harmonique. On peut utiliser aussi le critère de Riemann, c'est sigma des 1 sur n puissance alpha avec alpha égale 1. Et pour que ça converge, on sait qu'il faut que alpha soit strictement plus grand que 1. Et donc, eh bien, évidemment, si la série des 1 sur n diverge, la série des 1 sur 2n diverge aussi. Puisque le 1,5, on peut évidemment le mettre en facteur dans la somme. Et donc, sigma des un diverge. Et donc, on a un exemple de série dont le terme général est donné par une intégrale que l'on peut étudier. Et on peut obtenir donc que cette série est une série divergente. Alors voilà pour cette vidéo numéro 100. On se retrouve la semaine prochaine avec la vidéo numéro 101 dans laquelle on va étudier une autre série définie par du ln, mais qui sera cette fois convergente et dont on va pouvoir calculer la somme. Alors si ça vous intéresse, eh bien on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, eh bien merci de m'avoir suivi jusque-là. Portez-vous bien, travaillez bien et salut à tous. À bientôt.